Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne suis pas facile à faire rire. Qasaman billah. Il faut vraiment que ce soit un comédien de haut vol, de la trempe du très marrant Hassan El-Fed, du surdoué Gad El-Maleh, ou même du quelquefois controversé Jamal Debbouze. Les Marocains sont généralement ouverts, accueillants et amateurs des arts, de tous les arts, beaux, dramatiques, stand-up et que sais-je encore. En temps normal, je parle. Le public marocain transcende toujours toute considération raciale, ethnique, culturelle, religieuse ou géographique. Il suffit de le galvaniser et de le faire vibrer. La preuve en est un certain Mawazine pour la chanson et Marrakech pour le rire. Prenons ce dernier festival par exemple. Les toutes premières versions nous ont fait vraiment éclater de rire. Mais elles étaient organisées, sponsorisées ou personnellement animées par l'excellent trio que j'ai précité. Et El-Fed, El-Maleh et Debbouze. Beaucoup de celles qui ont suivi ont laissé à désirer ou carrément fait pitié en mettant des hommes qu'il ne fallait pas à la place qu'il fallait pour remporter l'adhésion. Je me souviens par exemple d'un invité qui nous venait de l'Est, un certain Abdelkader Palemi. Allah ait son âme, celui-là, l'Oranais, plus connu sous le nom de Secteur, qui parlait pratiquement pourtant le même Darija, mais qui peinait à nous faire rire. Il a fallu l'indulgence du public, l'hospitalité des Marrakechis et beaucoup de complaisance pour faire démarrer une acclamation d'une timidité déconcertante, à la limite de la honte. Je ne voudrais pas être à sa place, le pauvre. Et je plains vraiment son hôte en la personne de Hassan, pourtant très exigeant et très professionnel. Je le plains d'autant plus que la collaboration de ces deux acolytes a dépassé les traces de la ville ocre. On les a vus en effet par la suite, en l'occurrence dans un sketch pas du tout marrant à mon sens. Un sketch tentant désespérément de tourner en dérision la situation plutôt dramatique des frontières franco-algériennes. Devenue d'ailleurs plus tard plus tragique dans leur version maritime, où les gardes-côtes algériens tiraient comme sur des lapins sur des jet-skieurs pas très prudents. Les larmes de leur famille n'ont pas encore séché qu'un jeune footballeur se fait buter à son tour. Qasaman billah. À l'heure où je vous parle, la dépouille mortelle du regretté n'a toujours pas été livrée à sa famille par les autorités algériennes. Et à Saïdia, ville de résidence de la victime, d'aucuns pensent que l'heure est quand même au festival et à la fête. Et devinez qui va venir consoler l'assistance? Abdelkader Secteur, en chair et en os. Celui-là même qu'une fois de retour dans son patelin, pas très loin, juste de l'autre côté de la Hadada, sa médisance envers le Maroc repartira de plus belle, comme l'avaient fait avant lui plusieurs de ses compatriotes. Après tout, les tapis rouges que le Maroc leur a déroulés et tous les billets verts que leurs hôtes leur ont tendus. J'allais dire rubis sur l'ongle. Voilà comment, de ce côté-là de la frontière, on reconnaît le bien et la fraternité. Mais la partie incriminée dans cette affaire se trouve bien sûr à l'intérieur de la patrie. Car même à supposer qu'on n'ait besoin de s'éclater, promoteur du rire dans le nord de mon pays, le Maroc manque-t-il vraiment de comédiens? Allons, vous savez,
La seule fois où ce secteur m'a fait rire, c'est quand il a accusé Gad Elmaleh de lui avoir volé un de ses textes. Et même à admettre qu'on veut bien rester les bras ouverts, Abdelkader a-t-il le nif d'accepter sur son affiche le thé d'Ahmis et la carte intégrale du royaume chérifien? Pourra-t-il aller se produire à l'Ayoun, à Dakhla ou à Smara? Sans blague. Non mais sérieusement, pour l'honneur de la patrie et la mémoire de nos victimes, promoteurs de Tanger, Saïdia ou Laguira, il est grand temps d'éviter les secteurs de la discorde. À la prochaine.